Info de dernière minute. Le PSG s'apprête-t-il à bousculer son secteur défensif malgré les certitudes récentes autour de Lucas Chevalier? Dans le même temps, 2 joueurs internationaux pourraient plier bagages dans les prochains jours, avec des montants qui dépassent les 150 millions d'euros. Le mercato de la capitale est en pleine ébullition et vous n'allez pas croire qu'il pourrait s'en aller avant la fermeture du marché estival. Restez avec nous jusqu'au bout, on décortique tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les fans du club de la capitale. Si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper de l'actu mercato parisienne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et aide énormément la chaîne. Merci d'avance. Le dossier Michael Olise. Commençons directement avec Michael Olise. L'ailier tricolore est en train de marquer cette Coupe du Monde 2026 de son empreinte, affichant une forme éblouissante sous le maillot bleu. À 24 ans, le joueur du Bayern Munich est devenu la cible numéro 1 de ce mercato estival, provoquant une vraie agitation dans les bureaux des plus grands clubs du continent. Avec une valeur marchande qui grimpe en flèche, il figure aujourd'hui parmi les joueurs les plus courtisés de la planète. Le Paris Saint-Germain, sous l'impulsion de Luis Campos et de sa direction sportive, semble déterminé à passer à l'offensive. Selon plusieurs sources concordantes dans la presse française, dont l'Équipe du soir, le club parisien ne cache plus son envie de recruter l'ailier bavarois. Pour Paris, cette opération représenterait un investissement d'une ampleur rarement vue, dépassant potentiellement les 200 millions d'euros. Grâce à une gestion financière rigoureuse ces dernières saisons, les dirigeants parisiens disposeraient d'une marge de manœuvre confortable pour formuler une offre record. En parallèle, le Real Madrid reste à l'affût. Florentino Pérez apprécierait énormément le profil du Français, au point d'en faire une priorité pour son projet sportif. Seulement, le dossier est verrouillé par le Bayern Munich, qui refuse catégoriquement d'ouvrir la porte à une négociation. Le message des dirigeants bavarois est limpide. Olise n'est pas à vendre, même pour une offre à 9 chiffres. Le club allemand ne se contente d'ailleurs pas de refuser. Pour blinder son joyau, le Bayern préparerait une prolongation de contrat XXL. Alors que le joueur est déjà lié jusqu'en juin 2029, les Bavarois souhaiteraient revaloriser considérablement son salaire annuel pour décourager définitivement les prétendants parisiens et madrilènes. Cette stratégie confirme à quel point Olise est devenu central dans le projet sportif munichois. Aujourd'hui, tout indique donc que Michael Olise devrait poursuivre l'aventure en Bavière, malgré les envies affichées des courtisans. La fermeté des dirigeants allemands place le joueur dans une position de force totale. Et pour le PSG comme pour le Real, le défi paraît immense face à une telle intransigeance. En attendant une décision définitive, les amateurs de ballon rond continueront de suivre les prestations d'Olise avec l'équipe de France, où il s'impose comme l'un des éléments clés du dispositif de Didier Deschamps en cette phase finale du mondial. Le cas Bradley Barcola. Passons maintenant au dossier Bradley Barcola. La scène internationale est le théâtre d'une belle démonstration de la part de l'ailier parisien. En pleine Coupe du Monde, il confirme tout son talent. Mais paradoxalement, c'est cette mise en lumière qui fragilise un peu plus sa situation dans la capitale. Alors que l'attaquant de 23 ans reste évasif sur son avenir, se disant simplement concentré sur la compétition, les coulisses du mercato s'agitent sérieusement. Une chose semble se confirmer. Un départ du PSG avant la fin du marché estival n'est plus une simple rumeur, mais une hypothèse tout à fait crédible. Selon plusieurs informations, dont celle de Fabrizio Romano, Liverpool aurait fait de Barcola une priorité pour renforcer son secteur offensif. Les Reds ne sont d'ailleurs pas seuls sur le coup. Arsenal surveille également de très près la situation, tout comme le FC Barcelone selon certaines sources. La position de Barcola est complexe. Bien que sous contrat jusqu'en juin 2028, le joueur semble hésiter sur la suite de sa carrière. Comme l'a confirmé le journaliste Laurent Perrin lors d'un échange avec les supporters du Parisien, l'attaquant ne ferme aucune porte, un aveu qui en dit long sur son état d'esprit. Malgré les titres remportés avec le PSG, la concurrence reste rude, avec l'émergence de Kvaratskhelia et les choix parfois faits en faveur de Désiré Doué lors des matchs décisifs, Barcola se retrouve régulièrement dans un rôle de remplaçant de luxe. D'un point de vue économique, le PSG se trouve face à une opportunité idéale. La direction parisienne ne souhaite retenir personne contre son gré et pourrait, en cas de départ, réaliser une vente XXL. Certains évoquent un montant pouvant atteindre les 150 millions d'euros, une somme qui permettrait de dégager une puissance de feu immédiate pour renforcer l'effectif. La priorité pour le remplacer a d'ailleurs déjà été identifiée. Yann Diomandé, le jeune talent du RB Leipzig, qui aurait affiché sa préférence pour rejoindre Paris. Recruter un tel profil demande évidemment des liquidités conséquentes, et la vente potentielle de Barcola offrirait justement au PSG l'oxygène financier nécessaire. La situation reste néanmoins en suspens jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Aucune discussion concrète ne devrait avoir lieu avant la conclusion du tournoi. C'est un dilemme classique pour un joueur de ce niveau. Rester dans un club qui gagne tout,
avec un statut confortable, ou tenter le pari d'un nouveau projet où il deviendrait la star incontestée. Le feuilleton Barcola s'annonce comme l'un des plus captivants de cet été, entre les ambitions de Liverpool, la concurrence en interne et l'émergence de Diomandé. Si vous êtes encore là, laissez un gros pouce bleu, ça compte énormément pour la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rater aucune actu mercato des Parisiens. Lucas Chevalier, la suite de l'aventure? On termine avec Lucas Chevalier. Le PSG vit un été de transformation, notamment après le départ officialisé de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan. Dans cette période de remaniement, tous les regards se tournent aussi vers ceux dont le temps de jeu a fondu ces derniers mois, et en particulier vers Lucas Chevalier. Le gardien de 24 ans, arrivé dans la capitale avec le statut de titulaire pressenti après Gianluigi Donnarumma, a connu une première saison compliquée qui a poussé Luis Enrique à revoir sa hiérarchie, installant Matvei Safonov comme numéro 1. Cette relégation a logiquement alimenté les rumeurs de départ, plusieurs clubs anglais et turcs ayant été associés à son profil ces dernières semaines. Pourtant, la tendance semble s'être clarifiée. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma sur France Bleu, Lucas Chevalier aurait tranché. Il souhaite poursuivre l'aventure au Parc des Princes et regagner sa place de numéro 1, malgré une fin de saison où sa confiance a été mise à rude épreuve. Du côté du club, la direction et Luis Enrique semblent également vouloir miser sur la continuité. Le gardien conserverait la confiance du staff parisien, séduit par son attitude et sa progression lors de la seconde partie de saison. Le PSG ne prévoirait donc pas de s'en séparer cet été, à moins que le joueur n'exprime lui-même une envie de départ. Cette situation a tout de même eu des répercussions sur sa carrière internationale. Son déclassement en club lui a coûté sa place dans le groupe de Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde, laissant la porte ouverte à d'autres profils. Pour Chevalier, c'est un coup d'arrêt qui contraste avec son ascension des saisons précédentes en Ligue 1. Sous contrat longue durée avec le PSG, la question reste de savoir si, dans un football moderne où la performance immédiate compte de plus en plus, le club acceptera de conserver un gardien à ce niveau de rémunération si son temps de jeu demeure limité. Le dossier reste donc ouvert, entre l'envie du joueur de s'imposer à Paris et les choix sportifs de Luis Enrique. Dites-moi en commentaire, le PSG doit-il absolument conserver Lucas Chevalier pour instaurer une concurrence saine avec Safonov, ou vaudrait-il mieux le vendre pour réinvestir sur un autre profil international? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker cette vidéo et de la partager. Merci à tous et à très vite pour la suite de ce feuilleton estival.